Les plantes médicinales, depuis des millénaires, attendent patiemment et sans bruit que les êtres humains s'intéressent à elles pour les connaître, les étudier, les utiliser et pourquoi pas les aimer. L'aide dont l'homme a besoin pour ses nombreuses maladies et souffrances vient maintenant de la terre, des simples herbes des champs, dans ces buissons, dans cet arbre sauvage oublié, dans les simples, comme on appelait autrefois les plantes médicinales. C'est là que la nature cache ses meilleurs remèdes pour la santé des êtres humains. Lorsque vous irez à la campagne, ne méprisez pas tout ce qui paraît simple, ces humbles plantes. Au contraire, regardez-les avec plutôt estime et respect, car c'est d'elles que sont tirées la plupart. Monsieur, bonjour. Bienvenue à Bametra Cameroun. Bametra Cameroun, c'est l'association pour la valorisation de la médecine traditionnelle. Nous sommes situés à Douala, au quartier Ndoko. Mais nous tournons cette vidéo dans la région de l'Ouest et plus précisément dans le département du Nord. Nous sommes en plein savane. J'ai tenu à faire cette vidéo pour expliquer aux nombreux internautes ce que nous faisons au quotidien. Et j'ai longtemps parlé des trompes bouchées, de plusieurs problèmes de conception. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème épineux qui est celui de l'insuffisance ovarienne, qui est celui de l'absence d'ovulation. Et devant moi, vous allez voir une plante mythique. Nous l'appelons chez nous les Bamous Bukwat. Cette plante que vous voyez là, nous sommes en pleine saison sèche et la vie semble s'arrêter ici. Tout est mort. Vous allez voir les feuilles qui meurent à côté. Mais cette plante parvient à résister à la sécheresse. Vous allez voir, le sol est tout sec, il n'y a plus d'eau. Mais curieusement, cette plante est en train de pousser. Ce n'est pas un hasard. Dieu n'a pas fait les choses au hasard. Et comment est-ce que nous avons découvert cette plante? Les bœufs, parce que ça c'est une zone de pâturage, les zones où les bœufs viennent goûter. Et quand un animal goûte en saison sèche et qu'il trouve une pareille plante comme celle-ci, elle se met non seulement à manger les feuilles, mais aussi à creuser les racines. Et vous allez voir ce que je vais découvrir en bas. Vous allez voir, vous pouvez remarquer même que même les termites viennent se nourrir ici. Je n'ai pas une machette pour creuser, mais vous allez voir, c'est la plante qu'on appelle chez nous le Ngbokat. C'est une plante qui est proche du ginseng Panax africana, ce qu'on appelle le ginseng. Il y a plusieurs types de ginseng, le ginseng coréen, le ginseng américain, le ginseng sibérien ou Eleutherocoque. Et ici, en Afrique, ici dans notre pays, nous avons ce ginseng. Si nous creusons en profondeur, nous allons trouver une grande tige, un grand rhizome qui ressemble au gingembre. Et cette plante, elle est comestible. Et nous l'utilisons pour stimuler l'ovulation chez les femmes qui ont atteint un certain âge et qui souffrent déjà des phénomènes de la préménopause. Parce qu'on a des femmes qui n'ont pas de fibromes, on a des femmes qui n'ont pas de kyste, on a des femmes qui ont juste des problèmes d'ovulation. Elles ont une insuffisance ovarienne. Donc c'est cette plante que nous allons creuser, laver, sécher, écraser et transformer en poudre. Et les dames qui ont des problèmes d'ovulation ou bien d'absence d'ovulation vont prendre cette décoction en infusion. Donc il était important pour moi de faire cette petite démonstration afin que les gens comprennent que nous ne restons pas seulement dans les bureaux à Douala pour parler de la naturopathie. Il y a des choses que nous connaissons et ça a été toujours ainsi. Et c'est grâce aux peuples nomades que sont les Fulbert, les Peuls qui foulent cette zone qu'on a réussi à découvrir cette plante. Donc nous sommes vraiment ravis de vous faire cette démonstration. Les feuilles, c'est pour le bétail, mais les racines que vous voyez là contiennent des oligo-éléments, du calcium, du magnésium, du zinc. Voilà pourquoi les vaches en saison sèche vont brouter cette racine, emmagasiner cette énergie pour la future maternité. Les vaches sont des mammifères, tout comme des femmes. Donc une vache qui passe toute la saison sèche à manger. Nos papas à l'époque parlaient de la puissance des plantes. Et quand on parlait de la puissance des plantes, on faisait allusion au mysticisme, non. Tellement ils étaient émerveillés d'observer, de voir ce qui se passe en savane par exemple et en saison sèche pour parler des plantes mythiques. Voici une plante, le Ngbokat proche du ginseng que je viens de vous montrer, qui est en train de pousser fraîchement
en pleine saison sèche et qui est en train de fleurir en pleine saison sèche. Vous savez que la saison sèche est le moment où les plantes sont en difficulté, en manque d'eau. Mais le ginseng trouve plutôt ce temps pour se développer. Observez attentivement celui-ci. Il a carrément fendu une pierre en deux pour pousser. Vous observez de loin, vous allez voir une pierre. La pierre s'est fendillée. La pierre s'est fendillée. Et le ginseng ou encore le ngoukwat est sorti du sol. Vous pouvez comprendre toute la puissance de cette plante, toute la richesse, toutes les vertus médicinales de cette plante. Voilà pourquoi, lorsqu'en Afrique, quelqu'un dit qu'il a déjà bu tous les remèdes, parfois on se moque de lui, parce qu'il y a remède et remède. Il fallait que je vous amène à la découverte pour observer ces phénomènes. Merci de nous suivre.